L'année 2023 a commencé pour les Palestiniens avec la concrétisation d'une de leurs craintes, une nouvelle escalade israélienne à Jérusalem avec l'entrée en force mardi sur l'esplanade des mosquées et sous haute protection d'un membre du nouveau gouvernement israélien, Itamar Ben-Gvir, connu pour ses appels à détruire ce haut lieu saint de l'islam et son rejet des musulmans et des chrétiens. Ce n'est pas la première fois que cet habitant d'une colonie de la ville de Hébron se livre à ce genre de provocation, mais sa nouvelle position de ministre envoie un signal inquiétant de surenchère. Beaucoup d'analystes palestiniens estiment par ailleurs que cette visite de Ben-Gvir sur l'esplanade des mosquées est plus grave que celle effectuée en l'an 2000 par Ariel Sharon et qui avait lancé la deuxième intifada. Quand Sharon est allé sur l'esplanade, il était le chef de l'opposition. À l'heure actuelle, celui qui entre en force sur l'esplanade, c'est le ministre israélien de la Sécurité nationale. Cela veut dire plus de dangers et de défis à venir. Cette visite du ministre israélien sur l'esplanade des mosquées, qualifiée d'assaut inacceptable par la direction palestinienne, vient confirmer la détermination israélienne à s'emparer de l'esplanade des mosquées en totale violation du statu quo, comme l'a expliqué le conseiller à la présidence pour les affaires de Jérusalem, Ahmad al-Raoudi, sur l'antenne de Radio El Alam. C'est une tentative de la part du Premier ministre Binyamin Netanyahou de changer les règles du jeu. Il ne s'agit pas seulement d'une division temporelle et spatiale de l'esplanade des mosquées, mais d'imposer un contrôle israélien total sur ce lieu saint. Il y a clairement un accord secret entre Netanyahou et l'extrême droite à ce sujet. À Jérusalem, l'hostilité de la puissance occupante israélienne à l'encontre des musulmans et des chrétiens palestiniens s'exprime régulièrement par des actes de destruction de leurs cimetières, en particulier ceux situés au pied de la vieille ville. Le 1er janvier dernier, plusieurs colons s'en sont pris à un cimetière protestant du Mont-Sillon, fracassant les croix d'une trentaine de tombes. L'attaque, en fait, est loin d'être une exception, comme en a témoigné sur la chaîne gouvernementale palestinienne l'archevêque anglican Hossam Naoun. La dernière attaque, disons sérieuse avant celle-ci, remonte à 2014. Il y a 9 ans, avec une quarantaine de tombes endommagées par ces mêmes groupes de colons. Ces attaques contre les lieux saints et les cimetières sont en augmentation. Et cela est inquiétant pour notre présence ici en tant que chrétiens et bien sûr en tant que Palestiniens. La situation est tout aussi inquiétante dans la vieille ville de Hébron, où les Palestiniens craignent également une nouvelle escalade contre la mosquée d'Ibrahim dans le caveau des patriarches, dont la moitié a été transformée en synagogue en 1994, après le massacre de 29 fidèles musulmans perpétré par un colon du même courant idéologique qu'Itamar Ben-Gvir. En Palestine, Valérie Féron pour Midi 1.